Être bloqué tout un voyage à côté d'un enfant, une angoisse pour Mohamed dès qu'il prend le train, plus encore qu'un éventuel retard. Avoir un peu de retard, c'est moins fatigant que d'être à côté d'un enfant. Quand un enfant, il s'arrête pas de pleurer, on n'est pas à l'aise en fait. Exactement le genre de discours qui met la pression à thé pour au tout. Je me prépare mentalement 1 heure avant Elle s'apprête à monter dans un train seule avec son fils de 10 mois. pour me dire qu'il va falloir que je gère les pleurs, les cris. Alors une fois à bord, toutes les solutions sont bonnes. Moi qui étais la première à me dire pas de téléphone avant tel âge, dès que j'ai pas ce qu'il faut autour de moi et juste mon téléphone, je lui passe. C'est des dessins animés sur YouTube. Tant que ça l'occupe, ça me va. Voilà pourquoi Sarah El Haïry veut alerter, faire de la place aux enfants, c'est aussi les protéger des écrans, explique-t-elle. Ségolène Valide, elle, a toujours voulu résister aux écrans quand elle voyageait avec ses 4 enfants et elle s'en souvient encore. J'ai déjà pleuré une fois tellement c'était dur. J'ai fini dans le petit sas au milieu de 2 wagons. C'est un sentiment de on dérange en fait. Notre place ici, même si on a payé notre billet et tout, on dérange. Ce qu'elle aimerait, comme d'autres parents d'ailleurs, c'est qu'il y ait des espaces réservés aux enfants dans les trains suffisamment grands pour qu'ils puissent se défouler sans gêner les autres voyageurs.